Black Widow sort aujourd'hui dans les salles de cinéma. Est-ce que vous êtes prêts pour voir ce film et est-ce que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur Black Widow? Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Natalia Alyanova Romanova, ou encore Natasha Romanoff si vous préférez. Dans les comics, elle est née à la fin des années 1930 à Stalingrad en URSS. Orpheline, elle fut recrutée lors de son adolescence pour le programme Black Widow de la Chambre Rouge, dans laquelle elle et plusieurs jeunes femmes sont formées à devenir des espions, des agents secrets. Elle fut d'ailleurs dans les comics améliorée grâce à un sérum du type sérum du super soldat, comme pour Captain America par exemple, et grâce à ça, son rythme de vieillissement fut extrêmement réduit. Elle finira d'ailleurs par fuir la Chambre Rouge pour finir dans les rangs du Shield. Dans les films, on nous présente Natasha Romanoff dans Iron Man 2 comme faisant partie du Shield. Dans les films Avengers jusqu'à Captain America Civil War, on la suit aux côtés des Avengers, donc dans le Shield, et jamais on n'évoque réellement son passé. Entre Captain America Civil War et Avengers Infinity War, on sait qu'elle est en fuite. Elle est en fuite tout comme Captain America l'est, mais on ne sait pas trop vraiment où est-ce qu'elle va. Et c'est d'ailleurs dans cette période temporelle que va se placer le film Black Widow, mais on en reparle juste après. On la retrouve ensuite dans Avengers Infinity War aux côtés des Avengers. Et puis on la retrouve dans Avengers Endgame où, attention spoiler, non je vais pas le dire, vous connaissez la fin. Le film Black Widow va être centré sur le personnage de Black Widow pendant sa période de fuite entre Captain America Civil War et Avengers Infinity War. Pendant cette période, elle va en profiter pour retourner voir ses origines et faire enfin une croix sur son passé en Europe de l'Est, où du coup elle va retrouver sa famille d'adoption, famille composée du père Alexei Shostakov, de la mère Melina Vostokov, ainsi que de la sœur, sa sœur adoptive, Yelena Belova, jouée par Florence Pugh, la nouvelle Black Widow. Cette petite famille recomposée va devoir affronter Taskmaster, qui s'appelle d'ailleurs aussi le maître des corvées en français, bon c'est pas très ouf comme nom, et qui dans les comics a le pouvoir d'intégrer immédiatement toute connaissance, et ce qui lui permet donc de pouvoir connaître les techniques de ses ennemis et de pouvoir affronter plus facilement ses ennemis. Attention spoiler dans cette partie théorie, je vais vous parler de Falcon and the Winter Soldier, donc si vous ne l'avez pas vu, ne restez pas dans cette partie théorie, mais je ne vous aborderai pas Black Widow parce que je ne l'ai pas encore vu, donc je ne pourrai pas vous faire des spoils sur Black Widow, c'est les théories sur qu'est-ce qu'on pourrait voir dans ce film Black Widow et sur la suite. Première théorie, Yelena Belova sera la nouvelle Black Widow. Je l'ai évoqué tout à l'heure, je pense pas qu'on introduise un personnage tel que Yelena Belova pour ensuite juste le zapper et le sortir de l'univers. Je ne pense pas, et en plus dans les comics, Yelena Belova va devenir une autre Black Widow. Elle était aussi formée dans la Chambre Rouge, et donc je pense qu'elle va reprendre entre guillemets le rôle de Black Widow dans la suite. Et donc entre autres dans Hawkeye, dans la série Hawkeye qui arrivera sur Disney+, bientôt je l'espère, mais aussi peut-être potentiellement dans la série Secret Invasion, et aussi pourquoi pas dans d'autres séries qui arrivent peut-être par la suite, mais qui n'ont pas encore été annoncées, et on va justement en annoncer dans les prochaines théories. Deuxième théorie, on va retrouver le personnage de Val, la Contessa Valentina Allegra de Fontaine, que l'on a rencontré dans Falcon and the Winter Soldier. Je pense qu'on va revoir ce personnage dans ce film. Car oui, je suis certain, et vous l'avez vu sûrement sur d'autres vidéos théories, que Val est en train de construire une équipe, de regrouper une équipe de type Suicide Squad, une équipe à la Suicide Squad de Marvel en fait. Et cette équipe, ça serait une adaptation de l'équipe des Thunderbolts que l'on connaît déjà dans les comics. Les Thunderbolts, moi je les vois bien être composés dans ces films de US Agent entre autres, qu'elle a déjà recruté dans Falcon and the Winter Soldier. Je verrais bien le général Ross qui est en fait Hulk rouge dans les comics, et je pense qu'il va devenir Hulk rouge dans la série She-Hulk possiblement. Je pense que l'on va aussi avoir l'Abomination que l'on nous a présenté dans l'incroyable Hulk, et je suis certain que l'on va le retrouver. Pourquoi? Et bien tout simplement parce qu'on l'a vu dans le trailer, la dernière bande-annonce de Shang-Chi, on a vu l'Abomination et on sait qu'il va revenir. Je pense aussi au Baron Zemo pour cette équipe, bien évidemment, le Baron Zemo que l'on va sûrement retrouver dans l'équipe des Thunderbolts et qui fait partie de l'équipe originale. Et pourquoi pas retrouver le fantôme de Ant-Man 2, Ant-Man et la Guêpe, et puis pourquoi pas Deadpool que l'on sait qui va arriver dans le MCU avec le troisième film Deadpool.
Et donc je suis prêt à parier que Val, dans ce film, va recruter Taskmaster ainsi que Yelena Belova. Voilà, c'est sûr, on en reparle dans les commentaires quand j'aurai vu le film, mais bien évidemment. Troisième théorie, on aura une apparition de Tony Stark ainsi que de Steve Rogers dans ce film. Voilà, je pense que même s'ils n'ont pas forcément retourné des scènes pour ce film, je pense qu'ils vont récupérer des scènes qui avaient déjà été tournées et qui n'avaient pas été gardées pour d'anciens films. Ça serait pas mal, je pense. Et aussi, dans cette même troisième théorie, je pense qu'on pourra voir Bucky dans ce film. Bucky que l'on connaît, voilà, le Winter Soldier, le soldat de l'hiver. Je pense qu'on pourrait le voir dans ce film parce que pendant cette période, après Civil War, on l'a laissé au Wakanda. Et c'est pendant cette période qu'il va devenir le loup blanc et qui va passer du soldat de l'hiver au loup blanc. Donc possiblement, on pourrait le retrouver en tant que loup blanc qui viendrait aider Black Widow. Voilà, pourquoi pas, c'est une petite théorie comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et enfin, quatrième et dernière théorie de cette vidéo, la scène post-générique. La scène post-générique, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires déjà. Pour moi, la scène post-générique, je suis quasiment certain qu'on va parler des Thunderbolts. Voilà, c'est sûr à 100%. Soit on verra Val qui recrutera quelqu'un, qui va peut-être recruter le général Ross, hein, par exemple, ou si on ne l'a pas déjà vu dans le film, Yelena Belova, hein, ou alors possiblement voir le Baron Zemo ainsi que l'Abomination qui s'échappent du raft en fait, parce qu'on sait qu'ils sont enfermés au raft tous les deux, mais pourquoi pas les voir s'échapper de cette prison qui est quand même une grosse prison. Pourquoi pas grâce à Val, j'en sais rien, à voir. Mais je suis quasiment certain que cette scène sera centrée sur les Thunderbolts. Voilà, c'est sûr. Et bien voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Rendez-vous en live très rapidement pour en discuter de ce film que j'attends avec impatience et que je vais voir dans les prochains jours, bien évidemment. On en parle sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, BigBT, foncez voir ça. Et puis on se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos. Des bisous tout le monde, c'était BigBT.